Bonjour, nous sommes le samedi 10 août 2024 et le sujet sera l'eau en canette, mais pas n'importe quelle eau. Skywater, la première eau potable en canette fabriquée à partir de l'air et de la lumière du soleil, bientôt commercialisée. Ça fait penser à l'air en canette des Rocheuses, il y a pas loin d'une dizaine d'années. Ils vendent de l'air pur du Canada en bouteille, et c'était à destination de la Chine, entre autres, dans la région de l'Alberta, au Canada. Là aussi, c'est les Rocheuses. Et cette région est aussi connue surtout pour son sable bitumineux, c'est-à-dire du sable gorgé de pétrole, comme celui du Venezuela. Et donc ils avaient embouteillé de l'air des Rocheuses dans des canettes, comme celle-ci. Et qu'ils avaient vendu d'abord 1 $ canadien, et la deuxième elle était vendue à 160 $. Et c'était ici. Les bouteilles de 8 litres sont vendues entre 20 et 60 $ canadiens, 13 à 38 € à l'époque, et contiennent environ 150 inhalations. C'était marqué 150, 160. Alors que là, ici, c'est de l'eau potable issue de l'air et qui est mise en canette et qui sera vendue prochainement. Qu'est-ce qu'ils font pas pour faire du fric, hein? N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Source Global, une entreprise pionnière dans le domaine des technologies durables, a récemment dévoilé un produit révolutionnaire, Skywater, une eau en canette en aluminium fabriquée à partir de l'air et de l'eau solaire, et de l'énergie solaire. Ce lancement marque une étape significative dans la lutte contre la crise climatique et l'amélioration de la gestion des ressources en eau. Ça, c'est vraiment marketing. Qu'est-ce qu'ils inventent pas comme foutaise? Le produit Skywater est le résultat d'années de recherche et de développement. Grâce à une technologie de pointe, Source Global a réussi à capter l'humidité de l'air et à la transformer en eau potable pure. Le tout alimenté par l'énergie solaire. Bon, c'est un peu comme un déshumidificateur. Après, il y a des composants pour purifier. Ça collecte l'eau et après, ils les mettent en canette en aluminium. Cette innovation non seulement réduit la dépendance aux sources d'eau traditionnelles, mais contribue également à la diminution des déchets plastiques grâce à l'utilisation de canettes en aluminium recyclable. Oui, enfin, l'aluminium n'est pas non plus un composé naturel. C'est fabriqué à partir de bauxite, entre autres. Mais même s'il est recyclé, ça nécessite pas mal d'énergie. La technologie derrière Skywater. La création de Skywater repose sur une technologie avancée qui permet d'extraire de l'eau directement de l'air ambiant. Ce processus utilise des panneaux hydropanels qui captent l'humidité présente dans l'atmosphère. L'eau ainsi collectée est ensuite filtrée et minéralisée pour garantir une pureté optimale. Ils avaient fait des filets au Chili, dans le désert d'Atacama, le désert le plus aride du monde, puisque là-bas il pleut jamais. Mais il y a de la brume en altitude, et ils avaient mis, grâce à des filets, ils avaient réussi à collecter l'eau, l'humidité dans l'air, et c'était une source d'eau pour eux. L'un des aspects les plus impressionnants de cette technologie est son fonctionnement entièrement alimenté par l'énergie solaire. Cela rend le processus de production non seulement durable, mais aussi indépendant des infrastructures électriques traditionnelles. Après, il faut voir combien ils peuvent produire de mètres cubes. Selon les experts impliqués dans le projet, cette méthode est non seulement plus respectueuse de l'environnement, mais aussi plus efficace que les méthodes de production d'eau conventionnelles. L'eau conventionnelle, il la pompe à travers les nappes. Les témoignages des ingénieurs et scientifiques de Source Global soulignent l'importance de cette innovation. Ils estiment que cette technologie pourrait transformer l'accès à l'eau potable, en particulier dans les régions où les ressources sont limitées. Après, s'il n'y a rien en surface, en général c'est en sous-sol. Impact environnemental et sociétal. L'adoption des canettes en aluminium pour l'eau Skywater représente une avancée majeure dans la réduction des déchets plastiques. Contrairement aux bouteilles en plastique, les canettes en aluminium sont recyclables à l'infini, ce qui réduit considérablement l'impact environnemental. Oui, recyclable à l'infini, c'est entre guillemets, hein. Plutôt.
En outre, la technologie de Source Global permet de produire de l'eau de manière durable sans épuiser les ressources naturelles. Cela est particulièrement bénéfique pour les régions arides et les communautés confrontées à des pénuries d'eau. Les avantages pour l'environnement et la société sont donc multiples: moins de pollution, préservation des ressources en eau et amélioration de l'accès à l'eau potable. Oui, enfin ça c'est surtout du marketing, parce qu'on parle ici de eau collectée dans l'humidité de l'atmosphère, de l'air, et vendue en canettes. Probablement des canettes de 1,5 litre. Bon. Le marché et les perspectives futures. Le lancement de SkyWater aux États-Unis, ça m'aurait étonné. C'est toujours en général les innovations un peu loufoques, on va dire, ça vient de là-bas. A suscité un grand intérêt parmi les consommateurs et les défenseurs de l'environnement. La stratégie de Source Global repose sur la collaboration avec des détaillants et des entreprises partageant les mêmes valeurs de durabilité. Donc, bien sûr, ça c'est évidemment sous le logo de l'écologie. C'est pour préserver la nature, ils nous vendent leurs trucs là. Les perspectives d'avenir pour SkyWater sont prometteuses. L'entreprise envisage de s'étendre à l'international et de continuer à innover dans le domaine des technologies de l'eau. Les partenariats avec des organisations environnementales et des gouvernements pourraient accélérer l'adoption de cette technologie à une échelle plus large. Donc, en résumé en 5 points, Source Global lance SkyWater, une eau en canette aluminium fabriquée à partir de l'air et du soleil. Bon, pour l'eau, ça vient de l'humidité dans l'air, et le solaire fournit l'électricité pour mettre en bouteille et recycler les canettes. La technologie utilise des panneaux hydropanels pour capter et purifier l'eau de l'air. Le processus est entièrement alimenté par l'énergie solaire, réduisant ainsi l'impact environnemental. Les canettes en aluminium sont recyclables à l'infini, diminuant les déchets plastiques. SkyWater vise une expansion internationale et continue à innover pour un accès durable à l'eau potable. Oui, déjà, ça fait penser à Nestlé. Un dirigeant de Nestlé, il y a des années de ça, qui disait que l'eau ne doit pas être un bien commun, mais c'est un bien commercialisé. Quelque chose de ce type-là. Vendre de l'eau en canette, c'est assez ridicule, on va dire. À la limite, la captation et la purification de l'eau à partir de l'air, ok, mais la vente dans des canettes, c'est assez ridicule. Il devrait plutôt la capter et la faire circuler dans le réseau d'eau potable. On verra dans les semaines ou dans les mois à venir combien ça coûtera. Peut-être 1 euro la canette, qui sait. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.